300 milliards d'euros, c'est la somme des montants investis en Europe pour l'intelligence artificielle. La Chine annonce 700 milliards d'euros, les États-Unis 500 milliards d'euros. Ces montants vertigineux impactent déjà notre vie au quotidien, mais vont impacter aussi et l'organisation du travail et la structuration du travail. Depuis 2017, à la CSC Transcom, nous travaillons sur ces matières pour avertir et informer les travailleurs. Nous organisons depuis 2 ans des formations, justement, pour former les délégués à interpeller les entreprises et mieux défendre les travailleurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour une formation au sein de Transcom. Le thème, c'est l'intelligence artificielle. On a surtout vu comment l'appliquer au sein des entreprises et que ça soit fait intelligemment, etc. et que ça ne soit pas encore une fois dans de l'abus. Et par rapport à l'évolution, je trouve que c'est intéressant de savoir un petit peu comment le mettre dans l'entreprise, etc. Je trouve que c'est assez sympa le fait d'avoir eu, on va dire, un peu de théorie ce matin en fonction des secteurs. Et puis ici, l'après-midi, plutôt sur la vie un peu de tout le monde, de tous secteurs confondus. Et donc c'est ce qui est, je pense, un peu enrichissant dans ce genre de formation, de le faire comme ça. C'est une bonne expérience, un travail de groupe, de démonter point par point les arguments de l'employeur pour essayer de limiter au maximum la perte d'emploi. Vous avez compris toute l'importance de ces technologies dans nos vies au quotidien, mais aussi l'importance de réguler ces technologies pour éviter que des entreprises puissent faire tout et n'importe quoi. Il y a d'ailleurs en Europe une réglementation qui s'appelle l'IA Act. Celle-ci doit être mise en place normalement en 2026, mais malheureusement des pressions sont mises pour retarder cette mise en place. Et d'ailleurs on voit dans les derniers votes que les partis de droite et d'extrême droite sont pour cette dérégulation et laisser faire les entreprises au détriment des travailleurs.